On va parler d'un sujet qui est très difficile quand vous êtes parent, c'est le harcèlement que subissent certains enfants dans les collèges, dans les lycées. Et le 13 janvier, donc il y a de cela une semaine, eh bien, il y a eu encore un cas d'école, littéralement, puisqu'encore une fois, après un harcèlement répété et répété, dénoncé par la famille et par la victime, eh bien, les enseignants, le corps enseignant, le proviseur, bref, l'établissement en général, n'ont absolument rien fait, au point même où ils allaient la condamner, elle. Voilà, ils allaient sanctionner la victime. Suite à ça, la victime, Camélia, 17 ans, s'est donné la mort sur une rame de métro. Donc comme je l'ai dit, c'est pas du tout un sujet, facile à traiter, surtout quand vous avez des enfants et encore plus quand vous redoutez, ce passage du coup au collège slash, lycée pour vos enfants. On va parler du cas de Camélia. Voilà, Camélia, c'est cette jeune adolescente de 17 ans qui a été harcelée. C'est pour ça qu'il y a pas de lumière derrière, hein, parce que, bah, vous vous doutez bien du destin tragique et funeste au vu de la miniature et du titre. Elle a été harcelée en fait, depuis un certain temps par ses copines, enfin ses copines non, du coup c'est pas ses copines, mais par des camarades, de sa classe. La famille a dénoncé ça au proviseur du coup en faisant une lettre et cetera. Suite à ça, il y a eu des convocations qui n'ont donné à rien et qui allaient même sanctionner la victime. C'est à cause de ça, ou en tout cas, c'est quasiment sûr que c'est à cause de ça qu'elle s'est donné la mort. Heu, c'est une situation encore une fois catastrophique. On va regarder vite fait cet article du Parisien justement, puisque les derniers mots qu'elle a prononcés à sa mère et là on voit un cas aussi différent, hein. Souvent les enfants harcelés qui finissent par mettre fin à leur jour et cetera sont des enfants qui, souffrent aussi d'un mal dans la famille. Donc une famille très peu unie, très peu soudée, des parents divorcés, bref, il y a beaucoup de choses. Et en fait ici ça avait l'air de ne pas être du tout le cas. C'est même les derniers mots, en fait, qu'elle a adressés sont, destinés du coup à sa mère puisque c'est sur, leur messagerie WhatsApp où elle lui dit: «Je t'aime et tu es la meilleure maman du monde». Voilà, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Bref, on va lire l'article. Vous allez voir donc: harcelée, la lycéenne de Mitry-Mory dans la Seine-et-Marne était en contact permanent avec sa mère. Ces derniers échanges, juste avant de se donner la mort le 13 janvier, éclairent le rôle du proviseur de l'établissement dans ce drame. Donc, sa mère lui avait envoyé un message ce matin du mardi 13 janvier à 11h24 en lui disant: «Ne fais plus attention à eux, c'est bon, le proviseur s'en occupe». Donc, il est une 11h24 ce mardi 13 janvier quand Camilla reçoit un message de sa mère sur son fil WhatsApp. On imagine l'adolescente pousser un ouf de soulagement. Voilà plusieurs semaines qu'elle est harcelée par certains de ses camarades dans son lycée de Mitry-Mory en Seine-et-Marne. Ici, on a comment dire, un article avec des vidéos qui ont été faites justement contre, le harcèlement tout simplement de cette fille, hein, pour dénoncer tout ça en fait, après justement qu'elle se soit donné la mort et cetera. C'est Les élèves je du vais même lycée pas le lire Honoré en fait parce que c'est horrible, les témoignages sont vraiment horribles. Je vous mettrai le lien si j'y pense de cet article-là et donc vous aurez l'autre ici dedans, mais je peux pas vous le lire, c'est vraiment horrible comme situation et manifestement l'affaire était désormais entre les mains de la direction. Comment alors imaginer l'impensable? Quelques heures après ce message rassurant, Camélia quitte précipitamment le lycée vers 17h, grimpe dans le RER B, s'arrête à gare de Villeparisis, descend sur les voies au moment où un autre train arrive, et vous devinez la suite. Camélia est déclarée morte à 17h57 précise. Elle avait 17 ans. Son S a entraîné une onde de choc et de colère au lycée Honoré de Balzac et bien au-delà. Les faits de harcèlement dont Camélia s'était dit victime étaient connus du corps enseignant. Pire, le proviseur lui-même était informé de la situation et avait, la veille et le jour du drame, convoqué les protagonistes de l'affaire. Il était en colère. Ça, ce sont les mots de Camélia par rapport au proviseur. Alors que deux enquêtes, l'une judiciaire, l'autre administrative, ont été ouvertes, les derniers échanges entre Camélia et sa mère, auxquels nous avons eu accès, s'avèrent accablants pour le proviseur du lycée. Ce dernier, comme les harceleurs présumés de la jeune fille, sont visés du coup par une plainte déposée par la famille de la défunte. Retour sur la veille des faits. Ce lundi 12 janvier, le proviseur de Balzac, alerté par une lettre de la mère de Camélia sur le harcèlement répété à l'encontre de sa fille, décide de prendre le sujet à bras-le-corps. Il convoque les auteurs présumés, dont deux filles scolarisées dans la même classe, et Camélia.
Au sortir de ce rendez-vous, la victime écrit spontanément à sa mère: «Il était en colère». Le proviseur aurait manifestement peu goûté ce courrier envoyé la semaine précédente par la famille. Donc peu goûté dans le sens, je pense, de, il en aurait il l'aurait un peu ignoré, quoi. Il en aurait un peu rien eu à foutre apparemment. Ou alors, il aurait pas vraiment apprécié ce courrier. Donc c'est-à-dire que, quand il a vu la situation de harcèlement et cetera, il était très en colère contre les, harceleuses, du coup, ou les supposées harceleuses, en tout cas. Donc je sais pas, il y a 2 sens, je comprends pas trop cette expression de «peu goûter». À mon avis, c'est dans le sens où, il aurait pas du tout apprécié en fait qu'il y ait un cas de harcèlement comme ça dans son collège. Craint-il alors que cette histoire nuise à l'établissement? Toujours est-il que dès le lendemain, et malgré la convocation des harceleurs présumés, les faits continuent. Donc dès le mardi, ça continue, OK? Elle subit toujours le harcèlement et cetera par les 2 nanas. Enfin, soi-disant par les 2 nanas. La mère de Camélia tente toutefois de rassurer sa fille avec ce message à 11h24, donc celui qu'on a lu un peu plus haut, qui se termine par: «Le proviseur s'en occupe». Une nouvelle convocation, puis le drame. La journée se passe jusqu'à cette annonce surprise. Le proviseur veut revoir Camélia dans son bureau, moins de 24 heures après la première entrevue. L'élève, alors en cours, est donc prié de sortir de sa classe peu après 16 heures. L'échange dure environ une demi-heure, donc une demi-heure d'échange entre le proviseur et Camélia. À 16h32, la mère de Camélia reçoit un SMS de sa fille. Donc Camélia dit à sa mère, je cite: ils ont dit que c'est moi la fautive et que j'aurai une sanction disciplinaire. Je t'aime de tout mon cœur. Je suis en cours, je te rappelle après. Stupeur chez la mère de Camélia, qui n'était pas informée de cette nouvelle convocation. À 16h43, l'ado renvoie. Il a dit que je me victimise. Puis, 3 minutes plus tard, elle écrit à nouveau. En tout cas, je t'aime et t'es la meilleure maman du monde. Accompagnée de 2 cœurs. Déjà, rien qu'en lisant ça, j'ai les larmes qui me montent et les frissons. Bordel de merde, comment c'est horrible. Imaginez seulement être à la place de cette pauvre mère là, qui reçoit un message de sa fille en pensant qu'elle est à l'école. Alors que vous allez le voir en fait, elle n'était pas du tout à l'école. Ce sont les derniers mots de Camélia envoyés à sa mère. Alors que celle-ci la croit toujours en cours, l'adolescente a pris ses affaires et a quitté la classe, prétextant un motif à la hâte. Une camarade, alors présente, témoignera ensuite. Elle était dans un état décomposé. La suite se déroule en gare de Villeparisis, donc, où Camélia se donne la mort vers 17h30, soit moins d'une heure après être sortie du bureau du proviseur de son lycée. Ces derniers instants, ainsi que les semaines qui ont précédé le S de Camélia, sont actuellement décortiqués par les enquêteurs de la police judiciaire de Torcy, saisis du dossier. En parallèle, une plainte a été déposée par la famille suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant le passage à l'acte de Camélia. Waouh! Ok, alors ça je ne savais pas du tout. OK, il y a dû, je pense, avoir des gens qui ont dû filmer la rame de métro quand elle s'est allongée, parce qu'en fait, elle s'est allongée sur le métro, hein. C'est-à-dire qu'elle a pris le métro, elle s'est arrêtée dans une gare, elle est descendue et quand un autre métro arrivait, bah, en fait, elle s'est allongée sur les rails et du coup, le métro est passé et vous connaissez la suite. Ça lève, en fait, cette histoire-là lève 2 trucs. Le premier. C'est qu'au final, on se rend compte que, les adolescents qui mettent fin à leur jour, qui subissent du harcèlement et cetera pendant des années et des années, ne sont pas forcément, dans une vie, familiale broyée, hein, comme je l'ai dit plus tôt. Dans une vie familiale, par exemple, avec des parents, avec un schéma familial éclaté, hein, c'est-à-dire que vous avez la mère dans un endroit, le père divorcé, la garde une fois sur 2, bref, non. Là, elle avait l'air d'avoir des fondations assez, solides, en tout cas, avec une mère qui communiquait avec elle sur WhatsApp, qui lui envoyait des messages, qui lui répondait au tac, qui lui disait de pas s'inquiéter, qui avait envoyé une lettre au proviseur. Et pourtant, il arrive ce drame. La deuxième chose que cette histoire soulève, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Après, je sais pas, hein, Dieu merci, je suis pas encore dans ce cas-là. On verra quand mes filles seront plus grandes, mais j'imagine que ça doit être aussi pour vous le cas, pour des enfants qui sont, un peu plus vieux. Je pense qu'il y en a qui vont penser comme moi. C'est en tout cas le raisonnement qu'on a eu avec ma femme quand on a vu cette affaire-là. Pourquoi avoir remis Camélia au lycée? Alors, je dis pas ça pour accabler la mère, hein, attention, loin de moi cette idée-là. Mais seulement pourquoi ne pas l'avoir juste simplement dégagé de l'école, en fait?
Mais dégager pas au sens tu la déménages d'école, parce que là, c'est la victime qui subit. Non, simplement tu la préserves, tu la gardes chez toi. Elle a 17 ans, elle peut rester chez toi. Là, on parle pas d'un enfant de 8 ans qui aurait du mal à être autonome toute une journée dans sa maison. Elle a 17 ans, c'est une ado. Elle sait faire plein de choses toute seule, je suppose. Elle avait l'air en bonne santé, en tout cas, enfin, je sais pas, dans le visage, dans le regard, ça avait l'air d'aller à peu près. Donc je sais pas en fait, pourquoi ne pas l'avoir totalement déscolarisé? Juste, tu fais l'école à la maison et si tu peux pas faire l'école à la maison et si le rectorat te pose des problèmes et cetera, et ben, ça, c'est pas grave, hein, ça se règle après. Mais déjà, moi, s'il devait arriver un truc comme ça à mes filles, je ferais tout ce qui est possible pour qu'elles ne retournent pas à l'école, en fait. Je les changerais pas forcément d'école. Mais déjà, le temps que ça se tasse, le temps que ça se calme et que quelque chose soit fait contre les harceleurs ou les harceleuses, bah, ma fille, elle serait chez moi, en fait. Elle serait chez moi et encore une fois, elle a 17 ans. Donc là, quand vous êtes parent d'un enfant de 17 ans, vous êtes pas en mode: «Merde, comment je fais? Faut que je garde mon enfant et tout». Non, 17 ans, il peut se garder tout seul, hein. Il peut attendre une journée. Il fait une bonne nuit de sommeil, une bonne grasse matinée, il se sert un bon petit déjeuner que vous lui auriez préparé en partant au boulot ou que sais-je encore. Un bon petit repas dans un tupperware là, à faire réchauffer, un bon petit repas, un bon petit goûter. Le soir, vous vous retrouvez, voilà, ça t'a fait du bien déjà cette journée de pause, oui, machin. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé au lycée? On appellera demain matin pour savoir ce qu'il y a eu. Enfin, je sais pas. Putain, pourquoi l'avoir renvoyée à l'école, bordel? C'est tellement la pauvre mère, elle doit tellement s'en vouloir, en fait. C'est ça qui est ouf, hein. Elle doit tellement s'en vouloir alors qu'elle n'y est pour rien, hein. Mais par contre, le proviseur à côté là, qui dit comme quoi il va la sanctionner parce qu'elle se victimise. Putain, après toutes, toutes, toutes les affaires de harcèlement et de jeunes adolescents et cetera ou même d'enfants, très, très jeunes, hein, qui ont, tout simplement mis fin à leur jour. Après toutes ces affaires, vous avez encore un proviseur qui ose dire à la victime: «Tu te victimises, hein? D'un coup, tu vas prendre une sanction disciplinaire». Comment vous pouvez dire ça, bordel de merde? Comment c'est possible? Avec des enfants qui se sont immolés, avec des nanas comme des gamines comme ça là, qui se jettent sous les métros et tout, mais putain, mais comment c'est possible d'avoir encore cette réaction d'attardé mental, littéralement, en disant: tu te victimises, gna gna gna». Bref. Je fais cette vidéo, en fait, vraiment pour passer ce message-là, pour que parce que moi, c'est les 2 choses qu'elle m'a appris, ce cas-là encore, ce cas supplémentaire d'enfant qui met fin à ses jours à cause d'un harcèlement prolongé et terrible. Comme je vous l'ai dit plus tôt, moi, ça m'a appris 2 choses. La première, c'est qu'au final, ce ne sont pas toujours les schémas familiaux éclatés en 1000 morceaux, qui subissent ce genre enfin, qui encouragent ce genre de harcèlement à l'école et donc, de terminaison, de game over quoi, d'auto quick. C'est pas forcément toujours les mêmes schémas familiaux, de cassos ou on ne sait quoi, non. La preuve, ça a l'air d'être des gens sains. Je veux dire, la mère, elle a quand même le temps de communiquer avec sa fille sur WhatsApp et tout, donc il y a quand même une volonté de suivre sa fille. Parce que quelqu'un qui en a rien à foutre va lui dire: «Bon, bah, je te renvoie un message ce soir». Non, là, elle lui répond au tac au tac. Elle lui envoie un message à 11 heures. «Ça va aller, t'en fais pas, machin». Il y avait quand même un soin apporté dans cette relation-là, avec l'enfant. Donc encore une fois, ce n'est pas toutes les mêmes familles qui sont concernées par ce truc-là et au-delà de ça, bordel, déscolarisez vos enfants, sortez-les de l'école, au moins pendant quelque temps, le temps que ça se tasse, le temps que les enquêtes soient faites, le temps que je ne sais quoi en fait, le temps que votre enfant se repose déjà. Bref, c'est terrible. Désolé pour cette vidéo un peu lourde, mais je l'estimais nécessaire vraiment. J'ai appris en fait, j'ai appris ce cas-là, pas du tout quand il a eu lieu, mais hier après-midi, j'ai eu connaissance de cet article-là que j'ai vu défiler sur Twitter et du coup, j'ai halluciné, j'ai fait: «Mais waouh, encore un cas comme ça, quoi». Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans cette affaire-là. Bon courage, paix à son âme et bon courage en fait, aux proches de Camélia. Et je sais même pas, en fait, il y a rien à dire de plus, malheureusement. Bon courage, prenez soin de vous, en espérant que justice soit rendue, c'est le plus important, voilà. Que justice soit faite, que les harceleurs ou harceleuses en paient le prix nécessaire, si elles sont vraiment responsables de tout ça. Et encore une fois, protégez vos enfants, bordel. Protégez vos enfants et faites le nécessaire pour ne pas les maintenir dans ces cercles vicieux-là. Bref, on se dit à la prochaine, hein, comme d'habitude. Parlez-en autour de vous de cette affaire-là, c'est, extrêmement grave, vraiment.